Et aujourd'hui, on va partir sur un... J'arrive même pas à soulever. Sur un book haul. Ça promet. Allez, je vous montre ça. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un book haul comme vous avez pu le deviner au titre et à l'intro de cette vidéo. On part tout de suite sur 17 livres accumulés pour vous faire cette vidéo. Donc, comme disent certains youtubeurs, prenez un café, un thé, un ice quelque chose, un latte truc muche. On commence tout de suite. On commence tout de suite avec les livres de poche et je vais vous parler d'une lecture que je viens de terminer aujourd'hui. Il s'agit de Noblesse oblige de Maïwenn Alix. Là, j'ai la version de poche, donc chez Pocket. Et on est sur une histoire où la Révolution française n'a pas eu lieu en 1789 et où la royauté est toujours en place, mais à notre époque. Et donc, il y a une télé-réalité qui est organisée par la royauté qui s'appelle Noblesse oblige et qui cherche à marier des jeunes femmes du peuple avec des beaux partis de la noblesse. Notre personnage principal, Gabrielle, donc est issue du parti du peuple, en fait. Elle est du peuple. Elle est bonne dans une famille noble et elle va être sélectionnée pour participer à Noblesse oblige. Et il va se passer des dingueries, hein. Franchement, j'ai adoré. J'ai tellement adoré que j'ai pas envie d'attendre que le poche du deuxième tome sorte, parce que le deuxième tome est déjà sorti, mais en grand format. Et j'aimerais bien coordonner quand même. Et donc, je l'ai commencé en audio. Tellement j'étais carrément dedans, carrément hypée, que je veux savoir ce qui va advenir de Gabrielle. Franchement, foncez. Je vous disais, franchement, foncez, parce qu'il vaut la peine d'être lu. J'ai été interrompue par mon fils, donc c'est pour ça qu'il y a un petit raccord vidéo. Voilà! J'avais très envie de recommencer les romances de façon un petit peu plus active pour le printemps. Je trouve que la romance au printemps, c'est pépite. Donc, je me suis pris The Problem with Dating de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo Poche. Est-ce que j'ai besoin de raconter ma vie avec Brittany C. Cherry ? C'est une autrice que j'ai déjà rencontrée, qui m'a dédicacé ses livres. C'est une autrice de romance que j'adore. Vraiment, je pense que c'est ma préférée en romance. Et ça fait très très longtemps que je n'ai pas lu un de ses livres. Et j'avais très très envie. Donc du coup, je me suis pris celui-ci. Je vous laisserai, c'est de la romance, vous vous doutez un petit peu de ce qui va se passer, donc je vous laisserai aller regarder le résumé par vous-même, parce que j'ai quand même 17 livres à vous montrer, et si je m'attarde sur chacun des livres, on n'a pas fini, mais ce qui m'a attirée, c'est que la personnage principale est une femme racisée. Je ne sais pas si elle est noire, si elle a une autre origine, mais elle est racisée. Donc du coup voilà, je me suis pris également le livre Maléficium de Martine Desjardins aux éditions Neptune, qui sont les livres de poche de chez La Talente. Martine Desjardins. J'avais lu il y a quelques années maintenant Méduse de cette autrice et j'avais été conquise, vraiment. Et donc, quand j'ai vu que celui-ci sortait en poche chez La Talente, je me suis dit qu'il était fait pour moi. Donc je vous lis le résumé. Avertissement lecteur. Des hautes instances religieuses ont déjà essayé par divers trafics d'influence d'empêcher la propagation de cet ouvrage et ont même proféré des menaces contre ceux qui seraient complices. Il y a donc tout lieu de craindre qu'en ouvrant le Maléficium, le lecteur s'expose non seulement à la souillure de ses confessions immorales, mais aussi au risque d'encourir l'excommunication. Qu'ils se le tiennent pour dit.
vous vous apprêtez à lire des textes sacrilèges de l'abbé Savoie 1877-1913 et les mystères des 7 hommes qui confessèrent après avoir succombé à leur luxure, leur gloutonnerie et leur avarice. Ces chutes manifestes vers les enfers dessinent le portrait d'une même femme et en est-on bien sûr qui exacerba chacun de leurs vices. Je suis désolée, je l'ai très mal lu. Voilà. Mais ça dit « Pardonnez-moi mon père, mais j'ai une confession à faire ». Il s'agit là d'un des meilleurs livres que j'ai pu lire depuis de nombreuses années, sans contredire un incontournable dans le genre Solaris. Voilà. Il est trop beau. Les livres des éditions Neptune Poche de chez La Talente ont ce côté un peu irisé et tout. Magnifique. J'ai tellement hâte. Je me suis pris aux éditions Point un livre de Coco Mellor, Cléopâtre et Frankenstein. Voilà. Ça fait un moment qu'il est sorti, mais j'ai vu que l'autrice avait sorti un livre et en fait j'ai été très attirée par la couverture et j'ai vu qu'elle en avait sorti un avant et qui était dans ma wishlist. LOL. Comme quoi on oublie tout ce qu'on met dedans. Et du coup je me le suis pris parce qu'il était de poche. Oui, il y a beaucoup de poches parce que le budget est serré en ce moment. C'est drôle, c'est triste, c'est féroce, c'est cru. Un premier roman flamboyant. New York est sur le point d'échapper à Cléo. Elle ne s'est pas fait d'amis au fait qu'elle fréquente. Son visa étudiant va bientôt expirer et elle n'a même plus de quoi payer ses cigarettes. Le retour à Londres et l'échec que cela représente se rapprochent chaque jour. Mais voilà qu'elle rencontre Frank. Il a 20 ans de plus qu'elle, des amis, du succès, de l'argent et la nationalité américaine. Un inoubliable roman contemporain sur le couple et une chronique brillante sur des êtres humains imparfaits en quête d'absolu qui ratent l'essentiel avec beaucoup d'élégance. Je suis désolée pour ces résumés lus très mal, mais je sais pas. Vous allez faire avec. Voilà. Des fleurs pour Algernon de Daniel Kies. Je pense que ça se dit comme ça, aux éditions J'ai lu. Donc pareil, c'est un poche. J'adore la couverture, j'adore celle-ci. Je vous lis vraiment vite fait. Vous voyez que les résumés, ça me réussit pas. Ils m'ont transformé. Ils m'ont fait une opération et m'ont rendu différent. Comme tu avais toujours voulu que je sois. Ne l'as-tu pas lu dans les journaux ? Voilà. Pour moi, ça, c'est un classique. Je sais qu'on va pas être tous d'accord sur ce qui est un classique ou non, mais pour moi, ça fait partie des classiques. Donc, ça n'engage que moi. Et j'ai tellement hâte de le lire, vraiment. On continue avec un essai, cette fois-ci. Et celui-là, ça fait un moment que je le vois tourner. J'ai vu d'autres créatrices de contenu que je suis et que j'affectionne particulièrement l'acheter, le lire et en dire un bon avis. Donc, il s'agit de « Les féministes t'encouragent à quitter ton mari, tuer tes enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme et devenir transpédé Gwyn » de Alex Tamessilia. Et les éditions, c'est Le Nouvel Attila. Voilà, franchement, j'ai tout dit. J'ai tout dit pour le résumé, vous avez tout dans le titre. J'ai trop hâte de lire et voir ce que ça raconte. Et pour finir avec les livres de poche, je me suis laissé tenter pour la première fois par un Marc Lévy. Et il s'agit de La librairie des livres interdits. Je vous avoue que j'ai jamais été attirée par cet auteur. Jamais, vraiment, jamais. Voilà, je sais pas vous expliquer pourquoi, mais celui-ci, il m'a interpellée, il m'a intriguée, j'ai eu envie de savoir de quoi ça parlait. On parle de librairie, de livres interdits. Il n'en faut pas moins pour que j'ai envie d'aller gratter, creuser. Donc du coup, voilà. Ils nous disent « Tous les héros ne portent pas de cape. Certains ont des livres. » Voilà.
Voilà pour celui-ci. On passe aux brochets et dans les brochets, je me suis fait plaisir avec un essai aux éditions Actu SF. Il s'agit de Génération Body Horror, écrit par Morgane Cossarieux et Flore Hopkins Lauferron. J'espère que je prononce bien les noms. Et je veux savoir, en tant que petite fille qui a aimé les films d'horreur, les trucs un peu bizarres, glauques, sanglants et tout, je me devais. Voilà, comme vous pouvez l'imaginer, on va parler de Body Horror. Voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Il est même un petit peu illustré à l'intérieur. Donc vraiment, il est trop chouette. Trop chouette. J'ai également craqué pour une romance. Il s'agit de A Get Life Chloé Brown de Talia Hibert. J'espère que ça se prononce comme ça. Aux éditions Milady. Voilà. Alors on nous dit, après avoir frôlé la mort, Chloé Brown a un objectif et surtout un plan pour l'atteindre. Cette geek affligée par une maladie chronique se rend à l'évidence, sa vie est ennuyeuse. Elle établit donc une liste de directives pour remédier à cela et pour commencer, quitter le manoir familial, profiter d'une soirée arrosée, avoir une aventure sans lendemain et faire quelque chose de mal. Je vous lis pas le reste du pitch, mais franchement, il a l'air trop bien. J'ai hâte de lire et de vous faire un retour. Le mois dernier, j'ai gagné un concours sur Instagram aux éditions 404 Graphiques et La Talente. Et je vous montre le livre que j'ai gagné aux éditions La Talente. Il s'agit de Près de toi, les ténèbres de Gus Moreno. Et franchement, j'ai hâte de le lire. Il est tout court. Et j'ai pas tellement envie d'en savoir, mais je vous lis quand même la première phrase. Après ta mort, je voyais tes traits sur toutes les femmes. Je les prenais pour toi si je me retournais trop vite ou si je balayais une pièce du regard. Pas parce qu'elles te ressemblaient, elles étaient toi. Voilà. Est-ce que je dois raconter ma vie? Non. Encore une fois, voilà. Le seul relié collector que je me suis pris, il s'agit de Ketebasis de Rebecca Kuang aux éditions de Saxus. Voilà. Pour moi, c'est une valeur sûre. Je sais que mes sous ne vont pas me décevoir. Donc voilà, je vais pas vous résumer Ketebasis. Vraiment pas. Bon. S'il vous plaît. Mais voilà. Je suis trop contente. J'aurais tellement voulu avoir la version en 100 exemplaires, hyper belle, en marron, machin et tout. Mais bon, voilà. Bon, après c'est de Saxus, hein, avec un peu de chance. D'ici 1, 2 ans, 3 ans, peut-être qu'ils vont la ressortir. Et je me ferai le plaisir de me jeter dessus si j'en ai la possibilité. Mais cette version est très bien également. J'ai pris aussi un livre witchy, mais je vous en parlerai plus cette année. Enfin, l'année prochaine, du coup, en 2027. Oui, je vais loin dans mes idées de vidéos. Au moment de ce sabbat-là, je me suis pris Imbolc de Katie Oriane Ferrella aux éditions Danae. Je me devais de le prendre, je l'ai pris au moment de sa sortie. Vous le savez, mon sabbat préféré, il s'agit de celui d'Imbolc. Donc, voilà. C'était obligatoire. J'ai pour ambition d'avoir tous les livres de Katie, mais celui-ci, il me le fallait. Voilà, il me le fallait. Et je suis heureuse de l'avoir. Et j'ai hâte de pouvoir vous en parler plus en profondeur dans une vidéo dédiée l'année prochaine. Je m'y prendrai à l'avance parce que j'aurai ce qu'il me faut, mais vraiment,
Je suis trop heureuse de le compter dans ma collection. Et d'ailleurs, Katie en sort un là pour le sabbat de Lita. Je vais l'acheter. Ben oui, je suis née au mois de juin, Lita c'est au mois de juin. Voilà, mes enfants sont nés le 22 juin, je vois pas pourquoi je le prendrais pas. On finit par les graphiques et je me suis pris quelques graphiques et il y en a un qui est en rapport avec le concours que j'ai gagné avec 404 graphiques et la Talente. Mais on commence tout de suite avec un manga. Je me suis pris le tome 3 de Enfer et contre toutes parce que j'ai terminé le tome 2 il y a pas longtemps et j'adore cette saga et c'est le 3e et dernier tome donc je me devais de l'avoir. Dans la même idée, je me suis pris le tome 3 et 4 du manga Jalouse de Batane, qui sont trop jolis eux aussi. Et ils sont... alors les 3 mangas, ils viennent de chez Édition Akata. Et pour Enfer et contre toutes, c'est... Aken Toriake qui l'a écrit, je l'ai même pas dit. Mais là, c'est Batane pour Jalouse. Et franchement, j'adore cette saga. Elle est vraiment trop chouette. On va suivre 2 sœurs qui cohabitent ensemble, mais se détestent respectueusement. Et pour plein de raisons. Des raisons familiales, des raisons amoureuses, de la concurrence. Bref, il y a plein de choses qui font qu'elles ne s'entendent pas. Et j'ai trop hâte de terminer cette saga. Après le 4e tome, il me restera un tome à acheter. J'aurai terminé aussi cette saga. J'adore les petites sagas de manga assez courtes. Et là, franchement, c'est trop chouette. Je me suis également pris Amour croisé, le tome 2 de Laurent Safou, aux éditions Marabule. Celui-là, je l'attendais depuis tellement longtemps. Laurent nous a tellement teasé les aventures des filles que franchement j'étais obligée. C'est un tome 2, alors il y a beaucoup de suites dans mes graphiques parce que j'essaye de les terminer, mais vraiment c'est une histoire incroyable et je suis trop contente de retrouver leur univers. Je vais pas vous lire du coup le petit résumé, mais je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse le tome 1. En plus, j'en ai parlé sur cette chaîne à de nombreuses reprises, ainsi que sur Instagram et TikTok. Vous avez du contenu dessus, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Mais oh là là, j'étais obligée de me le prendre. Il a une valeur particulière pour moi, ce graphique, parce que c'est avec lui que j'ai repris la lecture de façon plus intensive après mon postpartum. Et vraiment, il a un petit goût de nostalgie, de bien-être et c'est chouette. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon addiction avec les graphiques aussi. Et pour finir, le dernier livre de ce book haul et de ces graphiques, il s'agit de celui que j'ai gagné chez 404 graphiques. Il s'agit du livre « Et lorsque ma vengeance s'abattra sur vous » de Gus Moreno, l'auteur du livre que j'ai gagné chez La Talente, et Rebelka, qui est aussi une des illustratrices du livre Origine de chez 404 que j'ai aussi. Et franchement, il est magnifique. Il est tellement beau, vraiment incroyable. Et je suis très contente de l'avoir gagné. Je vous lis donc le résumé. Le père Barrera est en disgrâce, hanté par son rôle dans la mort tragique d'un enfant. Il est en pénitence sur une île reculée de Puerto Cristina, en Amérique du Sud, pour devenir l'apprenti de l'énigmatique père Stygian, je sais pas trop comment ça se dit, un exorciste controversé, généralement formé au Vatican. Ce n'est pas le cas de Stygian, Yann, je sais pas trop comment on le prononce encore une fois, qui a sa propre manière de traiter avec les démons à l'aide d'une méthode datant d'avant la fondation de l'Église. Je suis trop contente. Je suis trop contente. J'aurais pas gagné le concours, j'aurais acheté les 2 livres, hein. C'est sûr et certain. Donc voilà. Et en plus, comme vous le savez, La Talente, c'est une maison d'édition indépendante française basée à Nantes. Faites-vous plaisir. Je sais pas pour 404 si c'est une maison d'édition indépendante, mais ils font des choses
extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour ce méga book haul. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.